Investir à long terme en bourse, c'est... Bah oui, c'est pas rapide, pas excitant, mais pourtant, c'est vraiment comme ça qu'on gagne de l'argent. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Rémi et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne sur laquelle je vous parle d'investissement et de gestion de patrimoine. Alors déjà, si tu as cliqué sur la vidéo, bravo, tu as peut-être déjà compris que c'est l'argent qui doit travailler pour toi et ne pas le laisser dormir sur un compte. Tu es donc sur le chemin d'apprendre tout un tas de choses, puisque tu te renseignes pour pouvoir investir et tu vas acquérir pas mal de notions. De taux d'intérêt, d'inflation, de PIB, d'organisation en fait, de la société, d'un point de vue économique et financier. Et ça, tu vas y prendre goût, puisque finalement, tu acquéris des connaissances dans quelque chose sur lequel tu vas placer ton argent, dans quelque chose qui te fait plaisir, qui t'intéresse, c'est un petit peu une passion. J'ai toujours mon petit... oh là là. J'ai mon chapitre ici. Hein. Donc si je regarde là, c'est pour savoir de quoi je vais parler ensuite. Et donc, oui, je disais qu'en chemin, tu vas apprendre tout un tas de connaissances qui vont te permettre de devenir un petit peu meilleur, plus cultivé, plus armé. Et c'est des choses que tu vas pouvoir c'est des choses qui vont pouvoir se transmettre, se ressentir dans ta vie de tous les jours. Mais il y a un piège à ça. C'est le côté spectacle de la bourse. Tu vas également découvrir que les marchés financiers sont manipulés. Je prends l'exemple de Trump, il y a pas longtemps, le président, j'ai pas besoin de préciser que c'est le président des États-Unis, qui a annoncé sur son Twitter, son X, que il était temps d'investir sur les marchés. Quelques heures après, il lève les taxes douanières. Mais toute personne un petit peu intéressée par ce sujet se dit mais comment c'est possible déjà que des choses comme ça se passent? Et en plus, moi aussi, j'ai envie d'être dans le coup. Moi aussi, j'ai envie d'avoir la news en or qui va me faire gagner des milliers d'euros. Parce que sur ce coup-là, il y en a qui se sont gavés. Hein. Et ça arrive, mais tous les jours. Je vous ferai peut-être une vidéo sur les délits d'initiés qui sont vraiment très fréquents sur les marchés. Et du coup, oui, donc je disais que tu vas apprendre que les marchés, ce n'est que des news, de la politique, de la géopolitique qui fait que les valorisations des entreprises vont monter, descendre, sans que les fondamentaux n'aient réellement changé. Donc toi, tu commences à comprendre ce que sont les bonnes et mauvaises nouvelles et l'influence qu'elles ont sur la performance de ton PEA. Donc dès que tu vas voir une bonne news, tu vas être vite tenté d'acheter. Parce qu'en fait, tu auras tellement eu de biais de confirmation avant. C'est-à-dire, tu vois une news, tu te dis ça c'est sûr, ça va faire monter l'action. Tu regardes ton PEA, l'action est montée. Waouh, je suis le monstre. Hein. J'ai prédit que ça allait monter, je regarde, c'est monté. Bah ouais, du coup, la prochaine fois que tu vas avoir une bonne news, tu vas avoir envie d'acheter. Tu achètes en te disant, je vais pré-shot le marché. Sache deux choses. Premièrement, quand toi, tu as eu la news, dis-toi que tout le monde l'a déjà eu avant. C'est-à-dire que pour que tu aies eu la news, il y a quelqu'un qui a dû l'écrire. Mais la personne qui a dû l'écrire, elle a bien prévenu tous ses copains avant d'écrire l'article. Ce qui fait que toi, au moment où tu vas acheter à cause de la news que tu as eue, le prix de cette news a déjà été intégré dans la valorisation de l'action. Je dis action parce qu'en général, c'est les gens qui commencent à acheter sous les coups de l'émotion achètent des actions unitaires. Ils font du stock picking. Et là, j'en suis sûr que si tu as déjà investi un petit peu, tu dois comprendre un petit peu de quoi je parle. Tu crois et tu es persuadé que tu vas battre sur le marché. Et en général, quand tu fais ce genre d'action, c'est à court terme sur des actions unitaires. Alors là, posons-nous une seconde.
est-ce que tu crois réellement que tu es toujours en train d'investir? Moi, je te donne mon avis, hein. Et je vais te raconter, j'ai déjà fait cette erreur-là, non pas une fois, mais bien deux. Je te le raconte à la fin de cette vidéo. Mais pour moi, non, c'est plus de l'investissement. Là, on est dans le pari, le jeu, l'adrénaline, la dopamine, mais ce n'est plus de l'investissement long terme. C'est pour ça que j'ai dit au début de la vidéo, il faut se connaître. Est-ce que tu as l'impression, tu repenses à ta vie, que tu as une tendance, un incentive à avoir une addiction au risque? Est-ce que ça te procure de l'adrénaline? Est-ce que tu aimes ça? Et c'est OK si la réponse c'est oui. Et de toute façon, en 2025, tout est complètement OK. Mais je te dis ça vraiment pour que tu en aies conscience. L'important, c'est de le savoir. De manière à, comme j'ai dit, dès que tu aies un sentiment d'avoir un news que les autres n'ont pas, tu réfléchis, puis tu te dis, mais si je l'ai, tout le monde l'a. Deux, c'est un sentiment qui se produit pour un coup court terme. Tu as ces deux choses-là qui sont réunies, tu te poses, et franchement, sois prêt à attendre 1 ou 2 jours. Si c'est une action qu'il fallait prendre sous 1 à 2 jours, franchement, c'est que c'est pas du long terme, c'est du court terme, donc tu passes. Mieux vaut un tien que deux tu l'auras. Nous, on est des investisseurs long terme. Alors, avant de t'expliquer qu'est-ce que c'est que de réellement investir long terme, je vais t'expliquer une erreur que j'ai faite. J'ai investi sur Téléperformance. Téléperformance qui était une entreprise leader de la télécommunication. Valorisée à plusieurs centaines d'euros, à 400 euros, c'était monté, je crois, le top. Moi, je l'ai acheté à 136. J'ai acheté l'entreprise donc à un moment où elle était déjà en train de descendre, puisqu'il y avait des prédictions qu'elle allait se faire remplacer par des entreprises plus IA pour l'assistance client. En fait, quand tu appelles, tu tombais sur un humain, bah, avec l'IA, tu tombes sur un robot. Bref, moi, je n'étais pas d'accord avec ces convictions-là. Donc, je me suis dit, c'est le moment d'acheter. Et quand les gens se seront rendus compte que finalement, on ne peut pas remplacer l'humain, ça va remonter. Et j'avais quelques personnes, des youtubeurs justement, on va parler des youtubeurs comme moi, qui font des vidéos pour vous dire d'investir sur des actions. Moi, je vous dis pas ça. Donc, ça me faisait des biais de confirmation, ces vidéos-là. Et sauf qu'en fait, non, ça a continué de descendre, de descendre, de descendre. Et même moi qui me disais, mais je vais jamais vendre, ça va remonter. Mais c'est pas remonté, c'est allé jusqu'à 110, mais j'ai pas réatteint mon prix d'achat. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose de perdu, alors que je me disais que j'allais battre le marché, moi. Et donc, je vais en parler des youtubeurs qui vous donnent des actions, et même des fois, ils vous vendent des portefeuilles d'actions en vous disant, vous allez battre le marché. Déjà, n'investissez jamais sur un conseil d'un youtubeur. Vous faites des fois même pas confiance à votre banquier. Qu'est-ce que vous allez confier votre argent à des entreprises sur la base que quelqu'un que vous connaissez pas vous a dit que c'était des bonnes entreprises, des bons investissements? Pour investir sur des entreprises, il faut lire les rapports financiers, écouter les lettres, les déclarations des PDG, lire les news, et ça prend énormément de temps, d'énergie mentale, de ressources financières pour s'y former. Tout ça pourquoi? Pour battre le marché. Battre le marché, c'est quoi? C'est faire 11-12% au lieu du marché qui fait 9% en moyenne. Donc en fait, vous battez le marché, mais vous faites que 3% de plus. Parfois même pas. Vous sous-performez le marché. Donc si au mieux, voilà, 3-4% de plus pour tous les efforts que vous y avez mis, franchement, je vais pas dire que c'est nul, mais c'est pas rentable. Pas rentable quand tu sais que tu aurais eu 9% de performance par an en investissant dans un ETF diversifié tel que le S&P 500 ou le MSCI World, sans rien faire, en te connectant une fois par mois pour faire ta DCA,
c'est-à-dire pour investir la même somme chaque mois. Et tu pourrais mettre cette énergie que tu dépensais dans le stock picking dans des choses qui auront un vrai impact dans ta vie et des bénéfices beaucoup plus forts. Et tu peux mettre plus de ressources dans ton travail pour te former, apprendre de nouvelles choses. Où là, tu vas avoir un vrai retour sur investissement, mais ça peut être aussi passer du temps avec tes proches. Et je suis certain que le bénéfice mental que tu vas enturer sera supérieur à 3% de plus sur tes revenus boursiers. Au mieux, parce qu'il y a énormément de chances que tu fasses pire, vu que en général, les gens qui investissent en stock picking ne connaissent pas les actions dans lesquelles ils investissent. Donc voilà, on va pas s'éparpiller. Donc pour conclure, oui, donc tu choisis un ETF diversifié, tu fais ton DCA et, euh, et tu t'y tiens, ni plus ni moins. Et tu verras que c'est un schéma qui est très simple, mais qui est difficile à tenir. Et c'est les gens qui ne se tiennent pas à ça, qui n'arrivent pas à s'y astreindre, qui perdent de l'argent et qui sous-performent le marché. Alors que tu fais ça et c'est fini. Je vous ferai une vidéo pour savoir quel ETF choisir, puisqu'il y en a que finalement 4, 5 qui sortent vraiment du lot. Mais je vais mettre un... Je sortirai pas la vidéo n'importe quand. Il va falloir qu'il y ait 5 méga pouces bleus sur cette vidéo pour que je vous explique comment est-ce qu'on choisit son ETF. Je ne vous dirai pas lequel. Je vous ferai une petite suggestion à la fin. Mais je vous dirai comment est-ce que ça se choisit. Parce que moi, j'ai pas envie de vous donner des choses. Je suis pas conseiller en investissement. Je veux vraiment que vous compreniez. Et ensuite, avec les suggestions, vous pouvez regarder si elles correspondent aux critères qui sont nécessaires. Voilà. Alors ouais, l'investissement boursier, c'est pas excitant. Il n'y a pas de to the moon, to the Mars, all time high. Non. Mais de toute façon, c'est pas ça que vous étiez venu chercher. Si je me trompe pas, hein. Ce que vous vouliez, c'était gagner juste de l'argent. Eh ben, c'est comme ça qu'on fait. Je vous dis à la prochaine. J'ai rien oublié. Non. Au revoir. Si, j'ai oublié. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Je suis complètement fou, j'aurais dû le dire au début de la vidéo. 25 abonnés. Je vous présente mon portefeuille. On fait un point sur mes investissements et ce que je prévois de faire par la suite. À plus.